Ok les gars, donc j'avais envie de faire cette petite vidéo pour un petit peu reprendre les bases, parce que en ce moment je parle beaucoup avec des mecs, débutants et pas débutants. J'ai l'impression qu'en fait enfin, quand je dis vous, tous les mecs un peu dans le FM courent après les trends de savoir ce qui se fait. Donc un jour il y a un mec qui va poster dans un canal, ah moi je fais du mass DM Twitter, tout le monde va faire du mass DM Twitter, ah moi euh, je fais de la création de masse de comptes sur Guilarc, tout le monde va le faire. Ah, Thread, ça reprend bien, les mecs partent sur Thread. Ah, Reddit, c'est une dinguerie, avec une meuf nichée, tout le monde va sur Reddit. Donc, je vais un petit peu reprendre les bases dans cette vidéo, de savoir entre guillemets, business on fait. On fait de l'OFM, les gars, d'accord, on n'est pas autre chose. Donc, notre but, c'est de ramener des gros gooners sur Web pour qu'ils spendent, ou sur FanVue si vous êtes en IA, peu importe. Donc, la base des bases, c'est ça. Donc, où est-ce que les gens sont? Ok, ils sont sur Instagram. Ils sont sur Instagram, ils sont sur TikTok. Tout le reste, tout ce qui va être du Black Hat, tout ce qui va être du Twitter, tout ce qui va être du Reddit, c'est pour plus tard, voire jamais, dans le sens où la grande majorité des agences aujourd'hui, vous n'aurez jamais besoin d'aller chercher, d'aller grappiller les 20% supplémentaires de CA que vous allez gratter avec Twitter, parce que vous allez jamais atteindre du 200K par mois. D'accord? Et pour atteindre du 200K par mois, la majorité de ce que vous aurez besoin, c'est Instagram. Si évidemment vous voulez arriver à ce niveau-là. Si vous voulez, entre guillemets, stagner autour des 10-20K, si vous faites plus d'une seule source de trafic, c'est qu'il y a un problème quelque part. Donc pourquoi le marketing est essentiel? Sans stratégie marketing, évidemment, pas de revenus. Même aujourd'hui, les modèles les plus esthétiques restent invisibles sans une vraie stratégie derrière. Objectif principal, générer du trafic qualifié vers FanVue, OF, Telegram, peu importe. L'entonnoir marketing. Notoriété, grâce à Instagram et tous les autres réseaux. La considération, donc à ce moment-là, les gens vont visiter votre profil, regarder vos stories et s'abonner. Et enfin, il y a la conversion. Donc là, c'est tout votre funnel. Donc c'est comment vous allez convertir votre fan de follower à fan sur les plateformes. Donc, tout ce qui est réseau, ok, sociaux. Donc, pour Instagram, moi, je vous conseille vraiment d'utiliser un iPhone X au strict minimum. C'est vraiment le strict minimum. Ce que je recommande, c'est plus iPhone 11, iPhone 12. Mais si aujourd'hui, vous n'avez pas les moyens de mettre 100 balles dans un iPhone reconditionné sur Le Bon Coin, prenez un iPhone X. Meta suit les signaux de l'appareil, pas seulement le compte. Donc, si un appareil est banni, ça veut dire que tous les comptes que vous allez créer dessus, ils seront automatiquement bannis ou flag, ou s'ils sont pas bannis, vous aurez aucun reach sur Instagram. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Si votre compte il est flag ou probablement flag, vous allez réinitialiser votre téléphone en paramètres d'usine. Vous allez créer un nouvel Apple ID, ne jamais restaurer depuis le cloud et ne pas installer d'anciennes applications Meta. Pour la création des comptes, restez toujours en 4G. Et une fois que vous avez créé vos comptes, ils sont setup, etc., vous pouvez ensuite travailler en Wi-Fi. Pareil pour vos VA. Un seul pays par appareil. Il ne faut jamais que vos comptes naviguent. Pareil à l'intérieur du pays. Si vous avez des VA à Mada et que vos comptes font ouest, nord, sud, est tous les jours, vos comptes seront ban très rapidement. Lancez tous les comptes avec un téléphone sur la même SIM, en 4G évidemment. Par rapport au warm-up, c'est pareil, il n'y a pas de science exacte par rapport au warm-up. L'idée derrière le warm-up, c'est vraiment d'être le plus humain possible selon Instagram. Donc là, je vous ai mis un exemple qui est évidemment, vous pouvez changer. Jour 1 à 3, comportement uniquement humain, donc scroller le feed, regarder des petites stories, mais on va rien poster pendant les 3 premiers jours. Ensuite, les 5 à 7 premiers jours, justement, on va poster un réel par jour. Jour 8 à 10, contenu teasing progressif dans les stories. Et jour 11 à 14, donc là, vous pouvez commencer à poster 2 carousels par semaine, poster 2 réels par jour, 3 carousels par semaine parfois. Signe d'un compte restreint sur les nouveaux posts. Donc si vos posts font moins de 200 vues, moins de 100 vues, vos réels, ça veut dire que votre compte est sûrement flag. Si ça fait encore moins que ça, c'est 100% à cause
de votre compte. Mais si ça fait en dessous de moins, enfin 1000, en dessous de 1000 vues, ça veut dire que votre contenu par contre est dégueulasse. Ensuite, story invisible pour les abonnés. Et enfin, action bloquée sans avertissement. Donc, pour vérifier qu'un compte est flag ou pas, on va dans statut du compte, limitation de couverture. Si vous avez une pastille orange, votre compte est flag, il faut supprimer ce qu'Instagram demande de supprimer. Cibler la bonne audience. Donc, encore une fois, on n'est pas là pour ramener le plus de followers possible, on est là pour ramener le plus de spenders possible. Donc, on veut cibler des hommes de 30 ans et plus, audience financièrement stable, prête à dépenser. On évite les moins de 25 ans et évidemment les 13-17, peu d'argent et ils ont une facilité à détecter l'IA. Une petite audience qui paie vaudra toujours plus qu'une grande audience qui ne paye pas. 2 millions de vues sans conversion, évidemment, vous avez zéro de chiffre d'affaires. 10 000 vues ciblées, vous avez des vrais revenus. Tout le contenu doit s'adresser au profil client idéal. N'allez pas chercher les vues, n'allez pas chercher les meilleurs stats, les meilleurs followers. Allez chercher la bonne cible, la bonne audience qui vous fera spend. Comme j'expliquais, les hommes de plus de 30 ans, etc. Si vous mettez du copywriting ou du caption avec des refs de mecs de 18, des mecs de 20 piges, ça marchera, vous aurez pas beaucoup de spenders. Et les mecs qui ont 30 ans, ils vont pas s'intéresser au contenu parce qu'ils vont pas le comprendre. Instagram comme plateforme principale. Instagram, c'est la plateforme qui réunit construction de marque, lien parasocial avec l'audience, conversion directe vers fin de vue. Pourquoi je dis ça? Parce que TikTok, vous avez une très grande portée, mais vous avez une faible fidélité. Parce que justement, vous avez une grande portée, donc ça montre à beaucoup de gens qui sont très peu intéressés par votre contenu. Et surtout, vous n'avez pas une conversion directe vers fin de vue. X, vous avez une conversion, mais une conservation, mais une faible conversion. Thread, c'est familiarité, mais vous avez aucune urgence sur Thread. Donc les gens voient des milliers de posts chaque jour, mais derrière, il n'y a rien qui va les faire donner envie d'aller cliquer sur votre post ou sur le post du voisin. Tous les autres réseaux servent à Instagram. Thread, aujourd'hui, à part faire du full thread, mais aujourd'hui il n'y a personne qui fait du full thread, ça n'apporte plus autant de subs qu'Instagram. Thread va servir à construire vos comptes Instagram. TikTok va servir à construire vos comptes Instagram. Vous n'allez jamais lier un compte fan vue sur TikTok, vous allez toujours lier un compte Instagram pour le faire grossir. Le lien parasocial, j'ai déjà expliqué dans une autre vidéo, l'abonné ressent un lien émotionnel fort avec le modèle. Il croit que le modèle le remarque et s'intéresse à lui. Ce lien, ça va être le moteur principal de ses dépenses. Ce que l'abonné cherche vraiment, se sentir vu et valorisé, un sentiment de connexion unique, de l'attention et de l'affection. L'abonné ne paie pas pour du contenu, il paie pour une connexion émotionnelle. Ça, dans ma vidéo chatting, je l'ai déjà expliqué pas mal de fois. Donc, si vous galérez avec le chatting à comprendre la stratégie derrière tout ce qui est chatting, comportement de fan, allez voir cette vidéo, elle est assez complète. Stratégie de post et publication. Ça c'est beaucoup plus pour l'IA. Ok, là, je vais vraiment m'adresser à des mecs qui sont en IA. Booster uniquement la première à la troisième publication. Ne pas booster de réel au début. Ne pas booster des photos trop mises en scène. Okay, on veut garder ce lien justement parasocial et cette proximité qu'on peut avoir avec l'audience Instagram. Budget recommandé, 20 à 30 dollars par jour par publication sur une durée de 4 à 7 jours. Photos naturelles et spontanées, pas de shooting pro, pas de choses non émotionnelles. Booster un mauvais contenu, jeter de l'argent. Évidemment, vous n'allez pas poster du contenu perdant. Okay, ces publications-là, c'est les publications que vous avez vues à travers votre warm-up qui marchent le mieux. Aussi, pour le warm-up, j'ai oublié d'expliquer, c'est un warm-up, ça, si vous faites de la qualité, si vous faites de la quantité, si vous faites du 100, 200 comptes Instagram par jour, bah déjà vous savez comment faire, mais en tout cas je parle pour ceux qui pour ceux qui le font pas. Sur le warm-up, on sera beaucoup plus agressif. On va poster directement les posts dès le premier jour, on va poster le story link dès le premier ou deuxième jour. On sera beaucoup plus agressif. Ça, c'est vraiment pour commencer à débuter. Comme j'ai expliqué, là, je remets un petit peu les bases pour les débutants qui vadrouillent à droite à gauche sans savoir où aller.
Autre plateforme, Thread, soutien à Instagram, pas de conversion directe vers fan vue. Courte pensée, phrase légère, bio, prénom, âge, lien Instagram, ne pas mettre de Linktree. Twitter, plus permissif que Meta, lien fan vue accepté directement en bio, contenu plus agressif autorisé. Astuce, grok pour changer la couleur du bikini. TikTok, portée élevée, tunnel plus long. TikTok, Instagram, lien, fan vue. Bon pour la visibilité, mais pas bon pour la conversion. Pour les liens de redirection, vous en avez plein. En IA, on utilise surtout LinkMe. Vous pouvez aussi utiliser Getall. Vous pouvez utiliser Get My Social. Vous pouvez utiliser peu importe. Vous pouvez aussi utiliser vos propres landing pages que je vais expliquer très prochainement à mes élèves dans mon coaching comment coder tout ça avec Claude Code tout simplement. Donc pour avoir vos landing pages gratuites avec un nom de domaine que vous avez acheté pour faire des sous-landing pages. Type de réel à publier. Les réels où elle parle, ok, pour la conversion, c'est ce qu'il y a de mieux. Mettre en avant la personnalité de la modèle, cibler l'audience américaine. Donc, si vous faites de la masse, ou si vous faites même juste, vous créez des comptes en France, vous aurez quand même des problèmes en IA en tout cas, sur votre portée, sur votre reach. Dans le sens où vous allez, si Insta comprend mal votre compte Instagram au tout début, sur vos premiers Reels, ils vont le montrer à des Turcs, à des Indiens, peu importe. Si dès les premiers réels que vous postez, la meuf parle en anglais avec du caption en anglais et une caption anglaise, euh, ce sera directement montré au moins à 50% aux pays anglophones. Réel de transformation simple et efficace. Avant, après, évolution dans le temps, évidemment. Glow up avec les amis, ça se faisait beaucoup il y a encore quelques semaines, ça se fait encore. Réel ciblé, s'adresser directement à l'audience. Message qui parle à l'homme qui va spend. Ok. On n'est pas là pour ramener beaucoup de vues, on est là pour que les mecs spend, ils s'attachent à un modèle. Référence aux cheveux gris, aux hommes posés, politique, voiture, tout ça, c'est ce qui parle aux mecs. Ne faites pas que du contenu tourné OF avec des. Sortez de cet univers-là OF. Allez un petit peu parler politique, ça rapporte beaucoup de choses. Trump il s'est fait tirer dessus il y a quelques jours. Ça rapporte, faites-le. Évitez tout contenu ciblant les jeunes. Donc tout ce qui est trend, tout ce qui est. Tout ce qui se passe un peu MMA, foot, tout ce qui est sport un peu trendy chez les jeunes, on évite. Euh, et toutes les actus un petit peu vraiment trop trendy, on évite. Bon versus mauvais profil. Donc un mauvais profil, ça va être quoi? Ça va être un nom sans sens, des emojis inappropriés, feu, diable, corne. On veut pas de tout ça. Photo de mauvaise qualité ou trop posée, trop professionnelle. Aucune bio remplie, aucun lien. Que des réels, aucune publication fixe. Un bon profil, c'est quoi? C'est une niche claire. Comme j'ai dit à plusieurs mecs à qui j'ai eu un appel sur Telegram, pour savoir si vous avez bien niché votre modèle et si votre compte Instagram est bien, on doit pouvoir décrire votre compte Instagram en 2 ou 3 mots. Donc, si vous avez juste une meuf blonde qui a des lunettes et qui a des gros seins, tu demandes à ton pote, est-ce que tu l'as déjà vu cette meuf blonde aux gros seins avec des lunettes? Le mec va pas comprendre. Mais si elle est blonde aux gros seins, elle a une jambe et elle fait du foot, on va vraiment savoir de qui on parle. C'était un exemple évidemment. Donc il faut le pouvoir décrire en 2 ou 3 mots maximum votre modèle. Photos variées, selfie miroir, au travail, en bikini à la piscine, au ski, peu importe. Il faut que ça donne envie et faut que le mec sur Insta ressente de l'émotion. Highlight bien organisé. Donc là, vous pouvez vraiment faire du gros classique. Link, me, gym, life, peu importe. 2 ou 3 stories à la une, ça suffit largement. Story toujours active, donc tous les jours vous postez une story, c'est obligatoire. Avec un CTA ou pas dans la bio, ça dépend. Moi j'en mets pas. Et je mets pas de. Je sais pas moi. Follow. Talk to me here. Parle-moi ici. Ou un peu plus de mon contenu ici. Je fais jamais CTA. Pour moi ça fait beaucoup, beaucoup trop fake. Donc ça c'est à vous de voir. Méthode sandwich pour les carousels pour donner plus de réalisme. Photo 1, modèle. Photo 2, objet ou le décor de la photo 1. Et la photo 3, à nouveau le modèle.
Ça donne un aspect vraiment naturel et authentique, et ça reproduit ce que les vraies filles publient. Les vraies filles, elles publient souvent une photo d'elles, deux ou trois photos, enfin, pas Pinterest, mais paysages, bouffe, voilà, que vous pouvez justement trouver sur Pinterest, et une dernière photo de elle. C'est vraiment pris en sandwich. Ça fait très esthétique, ça fait très meuf. Exemple d'objets à inclure, une glace, un ballon de foot, un cheval, une planche de surf, une tasse de café, un coucher de soleil, aller en boîte avec ses copines, peu importe, vraiment un truc vraiment super, super commun pour les filles. Donc un petit récap, Insta, c'est la plateforme principale, priorité absolue, mettez 80% de votre temps sur Instagram. Thread, vous pouvez faire monter vos comptes Instagram. X, c'est un canal de soutien plus permissif, ça peut être une source de trafic à part entière pour plus tard. TikTok, visibilité, tunnel de conversion plus long. Donc, avec des outils comme Metricool, vous avez la possibilité de poster sur Thread, Insta, Twitter, Facebook en même temps et TikTok. Donc, vous pouvez le faire. Vous n'allez pas perdre plus de temps, ils vont le faire tout seuls. Donc, ça peut être un bon moyen pour monter vos comptes Instagram. Snapchat, à éviter parce que c'est compliqué à rediriger, en tout cas au début sur Web, en tout cas sur Insta, parce que Snap c'est pareil que TikTok, vous allez avoir pas mal de visibilité, c'est pas des mecs très qualifiés, donc ces mecs-là il faut les envoyer sur Insta, donc autant faire du TikTok si c'est pour faire de la redirection vers Insta. Et Reddit, je dirais que c'est uniquement pour les experts, ça demande un petit investissement, et ça demande surtout d'avoir une modèle assez nichée, assez extravagante. Donc, tunnel de conversion, Instagram, LinkedMe, FanVue, OnlyFans. Et enfin, TikTok, Instagram, LinkedMe, FanVue ou OnlyFans. Ça va vraiment être votre source principale. Ça va être Instagram et TikTok. Voilà, donc j'espère avoir fait un petit récap un petit peu de ce qu'on veut faire en OFM. On veut faire de l'argent, on ne veut pas faire grossir des comptes bêtement. Donc, ciblez bien vos audiences. 10K vues sera toujours mieux que 2 millions de vues, pas structurées, pas ciblées. Et puis voilà, si vous avez une question, les gars, n'hésitez pas à envoyer un petit message sur Telegram, j'y répondrai dans la journée, il n'y a pas de souci. Et puis on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao.